Fortune de tomber sur Gojo Satoru. Mais comment ce dernier l'a tabassé à main nue. On sentait vraiment la haine, la rage, ça venait des tripes. Le bougre là lui devait de l'argent ou soit tout simplement il était raciste parce que vraiment il a tapé comme gens qui frappaient les Renois à l'époque des Black Dragons. Eh, je vous sens trop vif en ce moment, c'est une dinguerie les gars. Ça fait trop plaisir de retrouver ma team RG, une team rapide, efficace. Les likes sont atteints en temps et en heure et ça j'aime beaucoup. J'aime bien. Oui, comme d'habitude vous le savez, on ne perd même pas une minute. À 13 000 likes sur cette vidéo, je vous balance Eren Lacoste TN. Oui, vous avez été nombreux à le demander, donc il est temps que ça sorte. Vous le savez, on fait toujours un Lacoste TN par mois et ce mois-ci, c'est Eren. Le héros de l'œuvre d'Hajime Isayama a su se démarquer comme étant un protagoniste de génie, mais aussi un sacré mec du bendo du Tiekar qui n'a qu'un seul objectif, abattre son ennemi, qui t'a pactisé à faire ami avec lui. Donc voilà, préviens tes copains, tes copines. La semaine prochaine, c'est Eren à 13 000 likes cette vidéo. J'en profite aussi pour passer un gros big up à ma communauté d'Afrique. Oui, c'est important. Tous les pays d'Afrique qui regardent cette vidéo. Le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et tous les autres, je vous aime. Voilà, c'est tout. C'est pour vous. On est ensemble, mes frères. Et aussi d'autres communautés, francophones ou non, vous savez très bien. Voilà, on s'aime aussi, voilà. Bref. Mais avant que la vidéo ne commence, laisse-moi te parler du dernier shonen des éditions manga Omake, qui n'est autre que Mukai. Mukai est un manga de Kriko Junior qui nous raconte l'histoire du jeune Mukai vivant dans une ferme avec son grand-père et son petit frère. Ces derniers sont des fermiers, d'où le lien avec les produits laitiers, et vivent une vie plutôt paisible jusqu'au jour où dans son rêve, un démon apparaît et vole les œufs de son grand-père, ou plutôt les mange. Va s'en suivre alors une longue quête pour le jeune Mukai, qui va très vite comprendre que ses rêves et la réalité sont liés, et que s'il veut récupérer les œufs de son grand-père, il va devoir se lancer à la poursuite de ce fameux démon. Vous connaissez la suite, au cours de son parcours il rencontrera un maître et des compagnons avec lesquels il apprendra à manier les pouvoirs qu'il obtiendra pour remplir sa quête. C'est tout nouveau, ça vient de sortir chez les éditions Omake grâce aux produits laitiers et croyez-moi que Kriko compte tout faire pour imposer son œuvre comme le futur shonen de demain. Donc si vous voulez découvrir ce nouveau shonen français, n'hésitez surtout pas, il est disponible à la Fnac ou encore à Leclerc. Donc Mukai à surveiller de très près. Bref, passons à la vidéo maintenant. La semaine dernière en effet, ici même, chez vous, sur ma chaîne la Team RG, nous parlions de 5 Renois chelous dans les mangas et les animés. Et je vous ai énoncé le pourquoi du comment je trouve ça chelou, effectivement, que les japonais nous délaissaient un peu. Que certes, c'est vrai, il y a des personnages incroyables qui soient typés africains, mais jamais réellement un protagoniste ou un antagoniste de génie. Il y a qu'à voir le Renoir qui nous fout le plus la honte dans les mangas et les animés, Albert Yamada. Vous le savez, je le hais, je le déteste, car celui-ci ne nous fait absolument pas honneur, au contraire, il nous enterre. Et ça me dérange. Mais il faut que vous sachiez un truc. Si ces personnages-là existent, c'est entre guillemets Renoir chelou qu'il doit avoir dans les mangas animés des racistes. Oui, des personnages capables de l'eupénisation. Et attention, je dis capable, mais ça se trouve, ils ont déjà pratiqué la l'eupénisation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'eupénisation, c'est un concept qu'utilise Roronoa Zoro dans One Piece. En effet, afin de devenir plus puissant, il vole les durags et les chapeaux de ses adversaires, mais surtout, il n'attaque que des personnages typés Renoir, ce qui lui permet d'obtenir le boost de la lupénisation. Plus de force, plus de technique, un boost de stamina de 50% selon la couleur de peau de son adversaire, des capacités physiques accrues de 500% si l'adversaire est issu d'Afrique noire et de 25% s'il est issu des îles. Bref, vous l'aurez compris, ce power-up lui permet de devenir plus puissant. Et vous allez voir que dans les mangas et les animés, ce personnage n'est pas le seul à avoir des avis très tranchés et à vouloir détruire tout ce qui bouge, s'ils ne sont pas de la même race que lui. Donc préparez-vous bien, aujourd'hui on va parler de 5 racistes dans les mangas et les animés. Bien évidemment, cela va certainement vous paraître obvious, mais le racisme c'est mal. Oui Einstein, en Big 2022, arrêtez ça, vous êtes démodés. Oui, nous vivons ensemble et en communauté. Peu importe d'où nous venons, nous avons forcément des défauts et des qualités. Et vivre ensemble signifie les comprendre et les accepter. Car en soi, dans le fond, nous restons tous des êtres humains. Et même si là je m'apprête à dévaloriser vos personnages préférés d'animé, sachez que c'est pour la bonne cause. Je fais tout ça afin que des concepts comme le racisme ou la lupénisation n'existent plus. Voilà, maintenant que c'est dit, j'espère que vous êtes prêts, car on est parti dès maintenant. À la 5e place de ce top, nous avons un personnage plus ou moins apprécié dans l'univers de MHA. Il s'agit de Nezu, le proviseur. Alors là, vous allez me dire, mais attends, gros, de quoi tu nous parles? Le proviseur, le rabbit là? Celui qui ressemble à une souris là? L'animal là? Oui, mesdames et messieurs. Oui, c'est bien de lui dont je parle. Car je pense que vous n'avez pas conscience d'à quel point ce personnage est raciste. Et en plus, c'est bien amené. C'est subtil. Parce que même toi, tu l'as jamais remarqué. Et pour te faire comprendre, je vais juste te poser une question. As-tu déjà vu un Renoir à Yue? Je répète ma question. As-tu déjà vu un Renoir à Yue? Et je te parle pas de Lock Lock. Je te parle pas de Mirko. Je te parle de là, de la promo à Izuku. Est-ce que t'as déjà vu un Renoir? Non. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Le petit proviseur bloque tous les dossiers de tous les personnages Renois qui postulent pour Yue. Il veut pas de ça chez lui. Et souvenez-vous, Yue est censé représenter l'élite, la crème de la crème. Et vous le savez, dans MHA, mis à part Mirko qui représente, et encore une fois, cette dernière a un alter d'animal, les autres Renois sont claqués. Oui, claqués. Pourquoi? Parce que le proviseur bloque l'accès aux connaissances. Il n'autorise que les métis, comme Mirko, mais le Renoir non. Peut-être, je sais pas, peut-être il est
estime que les Renois sentent mauvais ou qu'ils ne sont pas qualifiés pour le poste. Telle est la question. C'est très très grave. Oui, oui, oui. Moi je dis les termes, vous le savez. Je n'ai rien à vous cacher. Vous autres youtubeurs là, ils veulent pas dire les termes. Moi je les dis. Méfiez-vous du rat. Cet individu ne veut pas qu'on perce. Peut-être, je sais pas, il y a un Renoir, il a géré sa fille, je sais pas. Peut-être un Renoir l'a bolossé quand il était au collège, je sais pas. Mais il signe et persiste à n'en inscrire aucun dans son collège. Faites remonter l'information à tous les fans de MHA, qu'ils se posent les bonnes questions. Pour moi, ça, comme tu discrimines tout un pays, tu passes à 70 sur 10 directement. On perd pas de temps. Comme ça, c'est dit, comme ça, c'est fait. Et aussi, je te le rappelle, pendant qu'on y est, n'hésite surtout pas à me follow sur Instagram pour me donner ton avis sur les plus grosses dingueries des reines Jaeger. Tous les liens sont dans la description. Il y a un post dans ma story qui te permettra de donner ton avis et de pouvoir, pourquoi pas, participer à la prochaine vidéo. Ceci étant dit, toi aussi, n'hésite pas à le noter. Et nous, on continue. Parce qu'à la 4e place, nous avons Shinra dans Fire Force. Alors, vous le savez, Fire Force est un animé qui a été classé très prometteur durant les dernières années. Le studio d'animation David Productions a fait un taf énorme sur l'œuvre d'Atsushi Okubo. Et il faut le dire, Fire Force en animé, c'est lourd. Mais, je suis désolé, le personnage principal est raciste. Shinra est raciste. Déjà, moi, je l'ai jamais aimé. Il sourit bizarrement, tête de démon, son petit frère, il veut lui faire la misère. Bref, je ne l'aime pas, je suis Team Arthur. Lui, là, les mecs qui se baladent pieds nus, il m'inspire pas confiance. Pas de sandales, rien. Là, les pieds en feu. Crois-moi, ses pieds doivent puer la mort. En plus de puer des pieds, ça se voit, il a des chicots bizarres, il se brosse pas les dents. Et le monsieur se permet, il se paie le luxe d'être raciste. En effet, lors de ce combat contre Caron ou Charon, ce dernier a eu l'audace de le traiter de monkey, de singe, en plein combat. Alors oui, c'est vrai, Charon est de couleur noire. Ça se voit que le frérot est ivoirien. Mais quand même, pourquoi attaquer aussi violemment un personnage sur ses origines et sa couleur de peau? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'il est en train de te frapper, c'est ça? Parce que le personnage principal n'a pas le droit de se faire tabasser par une personne de couleur? C'est ça, c'est interdit? On peut même plus vous tabasser en paix? Ça vous énerve? Non mais on est où là? Comment tu peux traiter le frérot de singe? Je suis perturbé, je suis atteint. Ça me donne envie de manger des pitchs. Je sais même pas pourquoi, mais j'ai la haine. Comment t'es là, tu te pétais avec un bout, il te traite de singe comme ça en plein fight? Moi ça me ferait perdre tous mes moyens, je saurais même pas comment réagir. Pauvre Charon. Non, sois digne, garde la tête haute. Hein. Vraiment, le personnage principal là, j'espère qu'il va se faire tabasser. Tout ça, j'ai arrêté Fire Force. Après, le singe là, j'ai arrêté. Enfin bref, pour moi, vous l'avez pris, ça, c'est un comportement clair, net, précis, raciste. 73 sur 10. Comme ça, c'est dit. Note ça. Dans les commentaires, ton avis m'intéresse. Parce qu'à la 3e place, nous avons Babidi. Dragon Ball Z. Tout le monde le connaît, Babidi. C'est lui qui a ramené les problèmes sur la Terre et qui a ramené Majin Buu. Le personnage est très très moche. Regardez-le. Bâtard, il met des jupes, des foulards en cap, t'as les grands-mères. Il a même pas plus de 26 poils sur le caillou. Oui, même pas plus de 26 poils. Mais ce dernier se permet quand même d'ouvrir sa grande gueule là, de boug moche, en faisant le raciste avec Piccolo. Il a osé dire à Piccolo que sa peau avait une drôle de couleur. Et je ne voudrais surtout pas te vexer, mais ta peau a une drôle de couleur. Tu n'es pas malade au moins? Ou alors, c'est naturel. Si j'avais une peau pareille, j'aurais honte de sortir dans la rue. Selon lui, s'il avait la couleur de peau de Piccolo, il aurait honte de sortir dans la rue. Mais t'es ta couleur à toi, chacal. T'es jaune moutarde. Tu traites Piccolo, notre bon vieux frérot malien sénégalais, mais ça va pas ou quoi? T'es complètement zinzin. Il te manque une case. Heureusement, t'es mort dans la série parce que non, on ne peut pas te laisser en vie. Toi, t'es le genre de personne qu'on doit pull up de toute urgence, de manière évidente. C'est très très grave, encore une fois. Comment il peut dire des choses pareilles, lui? Moi, je suis choqué, je suis outré. Je sais pas si c'est la VF Dragon Ball qui a fait ça ou si c'est pareil dans le manga, mais là, faut faire un truc. Ça devient urgentissime. Pauvre Piccolo. Il savait même pas quoi répondre, il était du père, le pauvre. 80 sur 10. On parle pas mal de Piccolo, pardon. Arrêtez vos bêtises. Ça va pas la tête? Respectez les Namek, hein. Vos grosses têtes, on dirait les imprimantes du CDI. Non, arrêtez ça. Mais le pire, c'est que c'est même pas fini. C'est pas fini, il y en a d'autres. Comme notamment Geto et Gojo Satoru dans le Tsukaizen. Tu les connais, les deux poteaux. On fait des dingueries en termes de racisme. On commence par lequel? Geto, Gojo, Bendona Bendo ou on veut que le Roro? Bon, attends. Je pense qu'on va commencer par Gojo. Le chouchou des ragnasses, des bilangai. Vraiment, lui, depuis qu'il a ouvert les yeux dans Jujutsu Kaisen, c'est abuser le nombre de meufs qui saoulent avec Gojo. Itachi, Gojo, nanana. Ils en peuvent plus de l'infini. Mais ils comprennent pas que le boug il est raciste. Jujutsu Kaisen 0, le film. Bataille finale. Pendant que tout le monde se tape contre tout le monde, Gojo il tombe contre Miguel, un Renoir. Congolais, Kinshasa, le boug a un béret blanc, lunettes de soleil. Il sortait tout droit d'un lit bas là, un mariage. Il s'est retrouvé dans une bagarre. Ça pull up. Ce dernier a la malchance, que dis-je, l'infortune de tomber sur Gojo Satoru. Mais comment ce dernier l'a tabassé à main nue? On sentait vraiment la haine, la rage, ça venait des tripes. Le boug là lui devait de l'argent ou soit tout simplement il était raciste parce que vraiment il a tapé comme gens qui frappaient les Renois à l'époque des Black Dragons. Oui, il a pull up sur le pauvre Miguel comme un skinhead qui a vu quelqu'un qu'il devait pas voir. Le pauvre Miguel n'a même pas compris ce qui lui arrivait. Il a même pas eu le temps de respirer, de digérer ses madés et son coanga. Il dormait déjà. Un long sommeil administré par Satoru Gojo en personne et qui est la haine, la rage. Même un bout
coup qui te doit des sous, tu lui pull up pas comme ça. Ça, c'est soit on a touché à ta famille, soit t'es raciste, t'es obligé. Si on parlait avec son meilleur pote Ghetto, oui, Ghetto, déjà son blase, Ghetto, ça veut tout dire. Ce dernier, il ne supporte pas toutes les personnes qui ne sont pas exorcistes. C'est-à-dire que lui, il a un niveau au-dessus. Que tu sois blanc, bleu, vert, jaune, violet, multicolore, si tu maîtrises la magie, c'est bon. Si tu maîtrises pas la magie, t'es un macaque, t'es un singe. Tu le dégoûtes, il veut pas te parler. C'est quoi ça? Le bouc, il veut pas te parler. Il veut que voir ton sang. Parce que t'es un macaque. Pourquoi macaque déjà? Pourquoi à chaque fois singe? Pourquoi à chaque fois macaque? Ça, c'est des mots clairs, simples, qui vont droit au but. On sait déjà. Dès que c'est prononcé, on sait. Oh là là, monsieur, embarquez-le s'il vous plaît. J'en peux plus. On se fait tout le temps insulter par des mecs qui portent des robes, des jupes. Pourquoi? Il y a un concept? Expliquez-nous. Je ne fais absolument pas de généralité, mais Babidi et Ghetto, ils sont chelous. Je dis ça, je dis rien. Gojo et son poteau pour moi, 120 sur 10. Oui, mesdames et messieurs, la violence des mots et la violence physique combinée, c'est très dangereux. Ensuite, avant de passer au numéro 1, je vous rappelle qu'à 13 000 likes sur cette vidéo, vous aurez RN Lacoste TN. Donc je vous invite à liker et à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo incroyable et ne pas hésiter à aller me suivre sur Instagram pour me donner vos avis sur RN Yeager. Tout est dans ma story Insta, vous le savez comme d'habitude. Les liens sont dans la description. Ensuite, avant d'arriver au numéro 1, quelques petites informations que peut-être vous ne saviez pas, qui appuient mes propos et me fait dire que le N-word est utilisé subtilement dans les animés. Quoi? Vous ne me croyez pas? Comme d'habitude, vous faites les fortes têtes, vous bombez le torse. Afro t'abuse. Afro t'abuse. Moi j'abuse. Très bien. Naruto normal. Opening 9. Yura Yura. L'une des meilleures musiques. Oui, je tiens à dire l'une des meilleures musiques de Naruto. Écoutez ce passage. Écoutez ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Le N-word, en effet. Oui, vous allez dire, Afro, là, tu fais ton kill Illuminati. Attends, c'est pas fini. Même Naruto dans Boruto, lorsqu'il a rencontré Kiba avec sa petite fille, Tema, ce qu'il a dit. Ah, c'est pas suffisant. T'inquiète. Dans One Piece, Brook, lorsque le bateau il brûle, il dit quoi? Écoute. Alors, qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que t'as entendu? Merci. Le pire, c'est Trunks dans DBS. Lorsqu'il vient arrêter les shooters qui ont pris Goku pour Black Goku, il les arrête en leur disant que Goku n'est pas noir. Regarde! Hold your fire! This man isn't black! Alors, j'ai menti? J'ai menti? Sois éveillé, mon ami. Là, on passe au numéro 1. Tu t'en doutes. S'il n'y était pas, vous allez m'insulter. Moi, j'aime pas les problèmes. C'est pour ça que j'ai mis Freezer en tête de file, en tête de liste. Ah! Non, vraiment, c'est vraiment un raciste pur et dur, endurci. Tyran galactique, l'un des pires ennemis de Son Goku. Ce dernier est de nature extrêmement polie. Ah, il est bas de poli. Mais qu'est-ce qu'il est raciste envers les Namek. Il les a servis, bolossés, traités comme des chiens, mis plus bas que terre. Chaque race, chaque planète qu'il colonise, il les bolosse. Et en plus, il leur parle gentiment, avec respect, en les vous voyant. T'imagines, on t'insulte, on te traite, on te vous voit en même temps. C'est dur, ça fait mal. Mais le pire, c'est les Saiyans. Il a exterminé toute race de ces individus. Avec un doigt, il a tué Bardock. Tu connais Bardock, le père du plus grand héros de tous les temps. Il l'a tué avec un doigt. Pourquoi? Parce qu'il était raciste. Il n'aimait pas les singes, qui sont les Saiyans. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Des boucs qui sont capables de se transformer à la lumière de la lune en singe géant, en gorille. C'est bizarre, ça fait peur, je peux le comprendre. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vivons ensemble et en communauté. Ne nous tirons pas des pierres, ne nous tirons pas dessus. L'amour, la paix. Non, Freezer, lui, il est pas dans ça. Tu le saoules, tu le gênes, il te bute. Point à la ligne. Ou, si jamais tu peux être asservi, il t'assert. Ça se dit pas, mais j'ai inventé. Il t'assert, tu t'as servi, tu te sers, tu le sers. Voilà, c'est bon. Crâne chauve que le bouc n'a même pas de zizi. Mais il casse la tête à tout le monde. Carrément, son niveau de racisme est tel qu'il est devenu Golden Freezer pour se rapprocher des Saiyans, les êtres qu'il déteste tant. Et après, maintenant, dans DBS, il est passé au stade au-dessus. Il est devenu Black Freezer. Black. Le frérot a mis une casquette New York, des chaînes et des grills, accompagné de bouteilles de Hennessy. Il est devenu Black Freezer pour lutter contre les Renois. Non, vraiment, c'est grave. Freezer, ce personnage est raciste. Je ne veux rien savoir, les amis. Pour moi, tout est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais oui, c'est clair. Et vous n'allez pas me faire jurer. Oh que non. Oh que non. Freezer, 150 sur 10. Trop de massacres à son actif. T'as malaman. Et les malamans, on les a. Voilà. Mets ta note dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir penser. Et surtout de savoir la note que tu aurais mis à ces zigotos. Bref, mets ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est 7 ans. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Twitch pour ne manquer aucun de mes lives. Mon live beaucoup. Plus de 20 heures par semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les lives. C'est important. On regarde des animés, on joue à des jeux, on fait des tier lists. Bref, viens, tu as fait. Suis-moi sur Instagram pour ne manquer aucune vidéo, aucune annonce, aucun quiz, aucun test. Rien. C'est important. Et suis-moi sur Twitter pour les autres connaissent. C'est Twitter quoi. Et quant à moi, je vous dis à très vite cette chaîne de nouveau contenus. C'est Benara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.